Hello, je suis Mathie, fondatrice de YDK International Consulting. Donc moi, j'ai un background plutôt marketing, commercial. J'ai vraiment évolué dans plusieurs multinationales en France en tant que salarié avant d'intégrer une entreprise panafricaine. Et à la suite de cela, j'ai décidé de m'expatrier à Dakar. Et de là, j'ai créé mon cabinet de consulting qui s'appelle YDK International Consulting, où là, en fait, j'accompagne les entreprises locales dans tout ce qui est optimisation marketing et commerciale. Et j'accompagne également les entreprises étrangères qui veulent développer leurs activités commerciales au Sénégal. Donc l'entrepreneuriat, en fait, ça a été pour moi quelque chose effectivement que j'ai toujours eu en tête, mais aussi un concours de circonstances. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivée sur place, j'ai vu qu'il y avait vraiment des besoins en accompagnement marketing et commercial des PME qui étaient sur place, qui n'avaient pas de services marketing intégrés. Donc là, j'ai commencé vraiment à donner des conseils et j'ai eu une opportunité extraordinaire qui a été d'accompagner une entreprise étrangère qui voulait vraiment développer son activité commerciale au Sénégal. Et de là, en fait, est né YDK International Consulting. Lorsqu'on arrive dans un pays étranger, d'autant plus quand c'est un pays dans lequel on est originaire, on se dit, écoute, moi je connais par cœur, j'y suis allée en vacances, en plus de ça, lors de mes missions professionnelles, j'y allais de manière assez régulière. Donc on se dit, on est blindé, on va y aller, on va se fondre dans la masse, tout va très bien se passer. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que lorsqu'on arrive sur place, il y a un choc culturel qui existe, c'est vrai. On a été formaté, on est né en Europe, on a été formaté. Donc il y a des subtilités, des fois, qu'on a du mal effectivement à appréhender. Donc il est important de se dire que lorsqu'on arrive dans un pays étranger, il faut s'adapter. L'adaptation est importante. Il ne faut pas arriver en conquistador en disant voilà, on va tout gérer, tout va très bien se passer. Non, il y a vraiment un temps d'adaptation. Il faut vraiment écouter les gens, les comprendre et aussi se fondre dans la masse pour pouvoir être efficace quand on donne des conseils en tant que professionnel et aussi garder son humilité. Parce que c'est pas parce qu'on arrive d'Europe ou d'ailleurs qu'on est mieux. Au contraire, on a des choses à apporter, notre valeur ajoutée, le côté multiculturel, mais on a des choses à apprendre aussi sur place. Alors ma vie d'entrepreneur au Sénégal, c'est une vie quand même assez dynamique. J'ai décidé de travailler dans un espace de coworking pour vraiment casser le côté solitude, où là on a vraiment beaucoup d'entrepreneurs comme moi qui se lancent et on travaille. Mine de rien, on travaille au Sénégal. Il n'y a pas que le soleil, il n'y a pas que la fête. On bosse et pas mal d'opportunités, pas mal de prospection locale et aussi de la prospection aussi étrangère. Donc une vie bien speed, dans un beau cadre avec beaucoup de choses à faire. Alors aujourd'hui, on sait que l'Afrique, c'est à la mode, en vogue, il y a beaucoup d'opportunités. On en parle beaucoup, mais les gens ont vraiment du mal à se déplacer. Et lorsqu'on va sur place, notamment moi sur Dakar, parce que c'est là-bas que je suis, on voit les opportunités et surtout on les sent. On sait qu'il y a des choses à faire, on sent que ça bouge en termes économiques, les PME sont là, les startups sont en train de se créer. Il y a vraiment une vraie cohésion et des vrais entrepreneurs, femmes et hommes, qui font des choses. Donc aujourd'hui, vraiment, en termes professionnels, j'ai des ailes dans le sens où je sais que j'ai pas mal de choses à faire, pas mal de choses à développer pour le pays et pour le continent. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. En tant qu'entrepreneur et en tant que personne, si vous avez vraiment peur d'y aller, n'ayez plus peur, osez vraiment entreprendre. Comme on dit, the sky is the limit, le ciel c'est la limite. Vous venez, vous mettez en place votre projet, vous avez l'expertise, vous avez votre valeur ajoutée, vous êtes unique, donc vous avez des choses à apporter. Donc venez et allez-y, il y a vraiment des choses à faire. Et là pour 2018, vraiment le but c'est de booster en fait cette activité-là, d'élargir en fait mon portefeuille de clients. C'est vrai que j'avais quelques clients qui étaient plus dans tout ce qui était agroalimentaire, qui étaient aussi dans tout ce qui est ingénierie, et vraiment développer dans tout ce qui est leadership, des entreprises qui ont vraiment besoin d'accompagner des leaders. Donc vraiment élargir mon portefeuille d'activités en local et aussi à l'étranger, parce que j'accompagne des entreprises étrangères, c'est-à-dire vraiment avoir un portefeuille entre guillemets d'excellence avec des entreprises, des grandes entreprises qui ont besoin de relais locaux, qui ont besoin d'un facilitateur et vraiment d'un chef de projet et être vraiment le partenaire local de référence, en tout cas au Sénégal et dans la sous-région. Parce que le but aussi, c'est vraiment de développer la sous-région africaine. À vous qui suivez Je décide d'entreprendre, l'année 2018 c'est votre année, l'année des réalisations, l'année des concrétisations. La chance c'est vous qui la cherchez, c'est vous qui la créez, donc n'hésitez pas, osez, saisissez les opportunités qui s'offrent à vous et éclatez-vous. Parce que c'est ça en fait aussi, ce qui est important c'est s'éclater et se faire plaisir.